Alors le Piton, on le sait, c'est l'âme de Cabriès. Je ne surprendrai personne en disant ça. C'est son histoire, c'est sa respiration villageoise. Notre emblème parle du Piton lui-même. Notre emblème, c'est une chèvre. Et à ma connaissance, les chèvres, eh bien, ça marche sur des rochers, ça marche rarement dans des plaines. Et c'est pour ça que je dis que c'est notre emblème, que c'est notre histoire, le Piton. Le problème de ce Piton, c'est qu'on a une situation qui se dégrade, vous le savez, tous ceux qui baladent un petit peu dans ce centre magnifique constatent un délaissement évident. Plusieurs municipalités qui se sont succédées n'ont probablement pas su prendre en main le véritable problème du Piton. On va commencer par l'école. Cette école, il faut la construire. Il faut la construire. Le problème, c'est qu'il y a eu 4 projets. Les 3 premiers projets, qui sont tombés à la trappe, eh bien, ont échoué sur l'action d'une association qui probablement préfère qu'une école ne soit pas construite. En tout cas, pas à l'endroit où il faudrait que nous pensions qu'elle se construise. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau projet qui commence. Cette école, il faut la construire. Et pour la construire, l'appel d'offres est déjà parti. Une architecte a déjà été nommée. On prendra cette suite. Et si cette école est attaquée, ce qui n'est pas impossible, encore que pour cette fois, elle n'est pas faite dans ce que craignent souvent les gens de cette association, on peut toujours un peu rêver, eh bien, on fera ce qu'il faut. Alors, ce qu'il faut n'a pas été fait dans le passé. À plusieurs reprises, Mehdi a précisé qu'il fallait supprimer la possibilité évidente de recours que créait un article du règlement du poste à l'époque, qui s'appelait l'article NAD11, qui est un article sur l'intégration dans les sites. Et bon, malgré ces interventions, rien n'a été fait. La municipalité actuelle, dans le PLU qu'elle a confectionné, donc sur lequel elle avait la maîtrise, il n'y avait rien à changer, il y avait tout à créer, a repris cet article. C'est un peu idiot. Donc si vous nous faites confiance, à ce moment-là, nous interviendrons auprès de la métropole, parce qu'aujourd'hui c'est la métropole qui a le PLU en responsabilité. On n'a plus la maîtrise de ce PLU. Et on interviendra auprès de cette métropole pour faire modifier cet article. Les commerces sont situés essentiellement sur le bas du village. On peut recenser 9 commerces en actualité actuellement et 2 commerces non occupés. Et ensuite, on constate également un turnover important des commerces, notamment au niveau de la boulangerie, qui, je pense, comme vous le savez, qui a eu 2 successeurs, dont un éventuel ces derniers mois. Et nous souhaitons donc créer un centre commercial sous le même format que celui du domaine des Calasses. Les commerces déjà existants donc, dans l'avenue Auguste Mavie pourront s'y installer. Ils seront prioritaires. Il faut savoir que dans d'autres villes, d'autres mairies ont racheté des locaux et ont pu ainsi louer des fonds ou les murs aux commerçants. Et ça fonctionne. Les avantages de nos propositions, dans un premier temps, pour les habitants, une meilleure accessibilité donc, puisque des parkings, et également pour les personnes à mobilité réduite ou les parents avec poussette. Pour les commerçants, un loyer modéré avec un espace de livraison dédié, ce qui ne gênera plus donc la rue, et une augmentation très certaine de la fréquentation des magasins. Et enfin pour tous, une circulation plus fluide au bas du village, donc une sécurité routière renforcée. Nous proposons donc 2 emplacements possibles, soit le champ qui se trouve en face du bus, soit un emplacement qui jouxte donc la rue Saint-Martin et qui serait facile d'accès pour toutes les personnes, donc juste à l'entrée du village. Pour le Piton, nous proposons la création d'un dépôt coopératif.
Donc, un dépôt coopératif, qu'est-ce que c'est? C'est un local qui serait loué par la mairie aux commerçants. Et les commerçants pourraient vendre leurs marchandises ensemble dans le même intérêt et en bonne entente. Donc, pour qui, évidemment, les commerçants du bas de village, c'est-à-dire qu'ils pourraient monter leurs marchandises, les installer pour les vendre aux personnes du haut du piton, ou ça serait principalement sur la rue Saint-Roch, qui est la rue principale qui est empruntée par tous les habitants du haut du piton. Et comment? Par l'intermédiaire d'une charte conclue entre les commerçants adhérents au dispositif et la municipalité. Tout ça étant fait dans un but logique de service public aux habitants, aux commerçants. Le premier bâtiment dont je vais vous parler, c'est le Tonquin. Alors le Tonquin est situé rue Saint-Roch. C'est un bâtiment pour lequel nous avons 90% de maîtrise foncière et les 10% restants sont à un seul détenteur propriétaire privé. Le conseil municipal en décembre 2019 a fait voter une réfection de la toiture pour un montant de 500 000 €. Après, c'est le flou total. Faire des logements aidés, et sur ce bâtiment, on peut faire déjà 10 logements. Seul problème, c'est qu'il est impératif, comme le disait Guy tout à l'heure, que l'école soit enfin construite pour que l'on mette la maternelle et les primaires sur un même site. L'accès de cette maternelle peut se faire soit par la rue Saint-Pierre, soit par le chemin du Puy-Vieux. Le stationnement, pour en revenir toujours au stationnement, il peut avoir lieu soit au nouveau parking que l'on monterait au parking Mélic, soit du côté de la Maison des Arts, le parking actuel. Nous avons, après la maternelle, un autre bâtiment qui est la cave coopérative. Alors la cave coopérative, c'est un bâtiment qui est maintenant à l'abandon déjà depuis quelques années. Cette cave coopérative est située sur une parcelle de 3500 mètres carrés. Et toujours pareil, nous avons une maîtrise foncière à 100% et totale. Donc, avec un bailleur, il est possible de faire des logements aidés et aussi un parking qui serait dédié uniquement aux locataires de ce bâtiment. Le dernier bâtiment à réhabiliter serait la prison qui est située place de l'Horloge. Ce ne serait pas un bâtiment qui serait fait pour des logements, mais plutôt pour un service à la population. On pourrait y mettre soit des associations, soit le CIQ, y faire éventuellement un café associatif, et ainsi redonner de la vie sur le Piton, ce qui est quand même très important. Vous venez de constater ce que nous a dit Roland, l'ensemble des travaux que nous souhaitons mettre en œuvre. Je vais vous indiquer ce que nous pourrons faire, même si, bien entendu, nous devrons analyser plus précisément les finances. Nous avons analysé le coût du parc de la voie, tous ensemble, même si nous n'avons pas, malheureusement, toutes les informations. Il a été acheté en octobre 2003, par le maire, bien entendu, Fabio Respi, avec un emprunt de 2,3 millions d'euros. Je ne sais pas, je n'ai pas pu regarder en 2003, donc je n'ai pas eu l'information de quel prix on a payé le parc Club de la Voie. À mon avis, on a dû le payer certainement plus de 3 millions d'euros. Et il se termine en 2023, l'emprunt se termine en 2023 parce qu'il est sur 20 ans. L'annuité de l'emprunt, il est de 160 000 euros annuels, ce qui est quand même relativement important. À partir de 2015, les loyers commerciaux sont passés de 60 000 à 126 000 euros, ce qui est relativement intéressant. Nous avons trouvé le coût des travaux de 2015 à 2018. Ceci étant dit, je n'ai pas pu trouver le coût des travaux qui ont été réalisés sur le parc de la Voie entre 2003 et 2015. Alors de 2015 à 2018, le montant des travaux, je parle que des travaux et je ne parle pas effectivement des 166 000 euros de l'emprunt, c'est 411 000 euros.
ce qui est, à mon avis, quelque chose d'absolument infernal. Et le coût de la commune, lorsqu'on prend de 2003 à 2023, le coût de la commune il sera aux alentours de 1,8 million d'euros. Le parc club de l'Arbois nous coûte donc très cher. Et en plus, il ne nous sert à rien. Sauf l'accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 12 ans. Ça, c'est une vraie réalité. Notre réflexion est simple. C'est mettre les enfants de 4 à 12 ans qui sont au parc de l'Arbois, de les mettre au COSEC. Notre réflexion, elle est simple. C'est ce que je disais. Puis, nous pourrons vendre le parc club de l'Arbois. Il fait 2,7 hectares, ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Certainement, on pourra le vendre, alors à notre avis, hein, on ne sait pas exactement, on pourra le vendre vraisemblablement à minima de 4 millions d'euros. Certainement un peu plus, à mon sens. Ce qui nous permettra effectivement de réaménager notre commune sans difficulté. Parce que s'il fallait faire encore 4 ou 5 ou 10 millions d'euros d'emprunt, je pense que ça ne serait pas possible. Donc avec ce qu'on vient de vous dire sur le parc de l'Arbois, je pense qu'on n'aura pas de problème sur le problème des finances que l'on a encore aujourd'hui.